écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias présenté aujourd'hui par Paul-Henri Alain. Et à la une ce matin, France 3 rendra hommage ce soir à Simone Veil. Édition spéciale sur France 2 consacrée à Emmanuel Macron face aux parlementaires. Et Julien Bugier prendra de nouvelles fonctions à la rentrée. Et on commence donc avec France 3 qui modifie ce soir ses programmes pour rendre hommage à Simone Veil. Après France 2 vendredi, TF1 samedi et Canal+ hier, c'est France 3 qui bouscule aujourd'hui ses programmes. À 22h25, vous retrouverez le documentaire Simone Veil, une histoire française, réalisé en 2004 par David Teboul. Simone Veil se livre sur sa vie, son parcours, sur sa famille. Initialement, la chaîne avait prévu de diffuser Italie et Mafia, un pacte sanglant, documentaire qui sera reprogrammé ultérieurement. France 2 proposera une édition spéciale cet après-midi dès 14h30. À l'occasion du discours d'Emmanuel Macron devant les parlementaires réunis à Versailles, France 2 bouleverse sa grille de l'après-midi et diffusera en direct ce discours. Aux commandes de cette édition spéciale, Julien Bugier accompagné de la chef du service politique de France 2, Nathalie Saint-Cric. Le journaliste Étienne Lénart et l'historien Jean Garrigue seront également présents, ainsi que de nombreux envoyés spéciaux en duplex de Versailles pour faire vivre l'événement. Et le discours d'Emmanuel Macron sera également à suivre en direct sur Europe 1 cet après-midi dès 15h. Julien Bugier va reprendre la présentation de l'émission Cellule de crise sur France 2. Il y a quelques jours, le journaliste regrettait de ne pas avoir succédé à David Pujadas. Ce sera finalement le cas, mais pas pour le 20h de France 2. C'est une information du Parisien. L'actuel joker du JT prendra les commandes du magazine Cellule de crise. L'émission créée en janvier 2016 était portée par David Pujadas. C'est donc une jolie compensation pour le journaliste. Pour l'instant, pas de date de diffusion ni de thème pour la première émission. Le programme, qui n'a connu pour l'instant que 5 numéros, devrait revenir logiquement à la rentrée avec 4 numéros inédits. Et puis une nouvelle émission pour Wendy Bouchard à la rentrée sur France 3 Région. Depuis septembre 2016, elle co-animait même le dimanche sur France 3. L'émission hebdomadaire était diffusée à 13h35. On vous l'avait annoncé, l'émission ne sera pas reconduite à la rentrée faute d'audience. Mais Wendy Bouchard conservera une émission culturelle à la même heure. Et nouveauté, le Parisien annonce qu'elle aura une deuxième émission hebdomadaire, mais rien à voir avec la précédente. Ce sera sur France 3 Île-de-France chaque samedi. L'animatrice en a dévoilé quelques lignes. Ce sera une émission sur Paris et ses sorties. Un programme qualifié de positif, tourné en extérieur avec des invités. Et dans les 12 coups de midi cette semaine sur TF1, une semaine spéciale avec Christian et Timothée, les deux maîtres de midi qui vont s'affronter. C'est la rencontre très attendue pour célébrer le 7e anniversaire du jeu. TF1 a réuni ses plus grands champions pour une semaine spéciale. 19 des meilleurs candidats feront donc leur grand retour. Parmi eux, Christian, Timothée et Xavier. À partir d'aujourd'hui et jusqu'à samedi, à l'issue de cette semaine, une grande finale aura lieu samedi à 21h. Les 12 coups de midi, le combat des maîtres, c'est tous les jours à partir de midi sur TF1. NT1 lance aujourd'hui sa nouvelle télé-réalité 10 couples parfaits. Oui Thomas, ce sera précisément à 18h30 une nouvelle émission de rencontre. Le principe est simple, 10 hommes et 10 femmes réunis dans une villa de rêve. La nouveauté, ils seraient tous compatibles selon plusieurs études comportementales. Objectif donc, trouver son âme sœur. Au programme, des activités extérieures, des séances de speed dating. Et si le couple parvient à se retrouver, c'est 200 000 € qu'il remportera. L'émission a déjà fait ses preuves car il s'agit de l'adaptation d'un format américain. À la présentation, on retrouvera Elsa Fayer. L'animatrice habituée du genre avait déjà présenté La Villa des Cœurs Brisés et Mon Incroyable Fiancé, un programme estival qui sera ensuite remplacé par le retour de Secret Story. Et puis Vincent Cerruti pourrait faire son retour sur le parquet de Danse avec les stars. C'est le Parisien qui affirme ce week-end que l'animateur pourrait revenir, mais cette fois-ci en tant que candidat, et il ne serait pas seul. Sa compagne Absatoussi pourrait être de la partie. L'animatrice chef d'entreprise avait disparu des écrans depuis l'arrêt du Grand 8 sur C8 en juin 2016. Ce serait donc son grand retour. Le couple sera-t-il présent sur le parquet de Danse avec les stars saison 8? L'information n'est pour l'instant pas confirmée par la chaîne. Ouais, il fera donc le chemin inverse de Laurent Rouna, qui était d'abord candidat, qui avait fini présentateur. Vincent Cerruti était présentateur, il pourrait donc finir candidat. L'organisation Miss France lance un concours pour devenir créateur. Si vous aussi vous rêvez d'habiller les futures Miss pour l'élection qui se déroulera en décembre prochain, c'est désormais possible. Pour la première fois, Miss France ouvre un concours de créateurs. Objectif, proposer un costume régional. Le concours est ouvert aux professionnels et aux amateurs. Et pour participer, rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre sur la page Facebook Miss France. Le dossier de candidature est à rendre avant le 15 septembre prochain. Et on termine avec le chiffre du jour. 2 comme une saison 2 pour La Robe de ma vie sur M6. Satisfaite des audiences, la chaîne aurait décidé de renouveler le programme. Lancé le 12 juin dernier, l'émission s'est arrêtée vendredi. Avec en moyenne 730 000 téléspectateurs, soit 10,2% de part de marché, c'est un succès pour M6 qui devrait donc voir plus grand l'année prochaine avec plus de numéros. Ça cartonne en ce moment, La Robe de ma vie sur M6 avec Christina Cordula. M6 est régulièrement leader des audiences, notamment sur la fameuse cible des femmes responsables des achats. Merci beaucoup Paul-Henri Alain, à demain.